Avec les internautes du Point et de BFM TV, je me demande, Dino, Bouches-du-Rhône, je me demande si je pourrais continuer à payer les impôts qui augmentent toutes les années de 5% alors que ma retraite augmente de 0,05%. Alors, le problème des impôts, et pour bien le comprendre, l'État n'augmente pas les impôts. Nous n'avons pas touché à l'impôt sur le revenu, à l'exception d'un point supplémentaire de la tranche marginale, pour financer... Ça doit être le cas de ce monsieur. Pour financer la réforme des retraites. Nous n'avons pas augmenté la TVA, nous n'avons pas touché à la CSG, nous n'avons pas touché à la CRDS, nous n'avons pas touché aux prélèvements sociaux. Et il dit les retraites, en revanche. Voilà. Voilà, mais... Il y a en France un État centralisé et puis une décentralisation appliquée. Et les gens ont souvent cette impression et ce sentiment réel, par ailleurs, que l'État est responsable de tout, même quand il n'augmente pas les impôts, et qu'il est quand même responsable de l'augmentation des impôts. Or, souvent, ce sont les impôts locaux qui augmentent. Souvent, ce sont les impôts locaux. Soit c'est la taxe d'habitation, soit c'est le foncier bâti, soit c'est le foncier non bâti pour les particuliers. Et même s'il y a beaucoup de dégrèvements, il y a ce sentiment qu'il y a une hausse généralisée des impôts. En tout cas, le gouvernement, lui, a fait le choix de ne pas toucher aux impôts. Christian, de Paris, malgré le blocage des salaires, le pouvoir d'achat des fonctionnaires a augmenté, les retraites du public sont toujours supérieures à celles du privé. Qu'avez-vous l'intention de faire ? Alors, pour la fonction publique, c'est vrai que le pouvoir d'achat des fonctionnaires a augmenté en moyenne de 3,5%, ce qui est important puisque ça a intégré la garantie individuelle du pouvoir d'achat, ça a intégré... C'est technique, ce qu'on appelle le glissement vieillesse, technicité, en réalité l'avancement dans l'âge et l'ancienneté, ça intègre un certain nombre de points. Ça montre aussi que notre fonction publique, qui représente 5 millions de personnes, tout confondu, si on ajoute les hôpitaux et les collectivités locales, et qui est un acteur important des prestations de services publics, joue un rôle moteur aussi dans la redistribution. Ce monsieur dit les retraites du privé sont moins bien traitées que les retraites du public. Maintenant, on va vers un alignement. Il me semble que la grande réforme de l'automne dernier nous permettra à terme d'avoir... si ce n'est l'équité, en tout cas un rééquilibrage. Question enregistrée ce matin dans les rues de Paris. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour harmoniser au niveau européen la fiscalité pour que nos entreprises restent compétitives et que nous, en même temps, on puisse progresser et avoir bénéficié de leurs résultats par des augmentations salariales. Question. Sur l'augmentation salariale, l'augmentation salariale, le coût du travail pour les entreprises, la compétition avec les Allemands, vous l'évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nicolas Sarkozy disait l'autre soir, TVA sociale, mais peut-être, mais alors à la condition que les entreprises compensent avec une augmentation salariale. Ah mais non, mais ça c'est sûr. S'il y a une baisse des charges pour les entreprises, comme notre modèle économique repose sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire sur la consommation, si vous augmentez les prix à la consommation et que vous ne touchez pas au salaire, on va avoir un effet de ciseau qui sera inacceptable pour les Français. Le gain de compétitivité pour les entreprises. Si nous avons... si on leur prend d'un côté ce qu'on leur donne de l'autre, il n'y a pas de changement. C'est bien la raison pour laquelle il faut travailler, je crois, et prendre le temps sur ces questions. Un point de TVA, ça rapporte à peu près 8 milliards dans les caisses de l'État. Pour que ce soit efficace, il faut un effet masse, c'est-à-dire qu'il faut abaisser de 40 milliards à peu près les charges sur les entreprises et augmenter donc de 40 milliards les recettes de l'État à travers la TVA. Et au milieu, il faudra créer un dispositif important pour imposer les entreprises à augmenter le salaire net, pour que les gens soient les premiers bénéficiaires. Et il faut que le différentiel entre l'augmentation du salaire net et l'augmentation de la TVA, c'est-à-dire ce qu'ils consomment, les salariés consomment, soit suffisamment important pour que ce soit encourageant. Donc vous voyez bien que c'est un débat qu'on ne peut pas faire comme ça à la va-vite. Et vous voyez bien que c'est un débat important aussi dans la mesure où nous sommes à peu près au même niveau en termes de TVA que les Allemands. Pas beaucoup d'espoir d'augmentation de salaire donc. Si on veut avoir une meilleure compétitivité des entreprises. Je ne me lasserai jamais de le dire parce que c'est ma responsabilité, je l'assume pleinement. Nous sommes dans une période de crise budgétaire, nous sommes dans une période de sortie de crise économique, mais de gestion de ces niveaux de déficit. Et donc il n'appartient pas à l'État, il ne faut pas demander à l'État d'ouvrir les vannes, d'allonger les dépenses, parce que les mêmes mots produiront les mêmes effets, c'est-à-dire une accumulation de la dette, et à chaque fois qu'un responsable politique viendra à BFM, on lui enverra le compteur de la dette. C'est une question de responsabilité politique.